matin. Mon nom est Locke Merville et je vais vous lire le manifeste du Front de libération du Québec, 1970. Le Front de libération du Québec n'est pas le Messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre et purgés à jamais de sa clique de requins voraces, les big boss patronneux et leurs valets qui ont fait du Québec leur chasse gardée du cheap labor et de l'exploitation sans scrupules. Le Front de libération du Québec n'est pas un mouvement d'agression, mais la réponse à une agression. C'est organisé par la haute finance, par l'entremise des marionnettes, des gouvernements fédéral et provincial. Le show de la Brinks, le Bill 63, la carte électorale, la taxe dite de progrès social, Power Corporation, l'assurance médecin, les gars de la Palme. Nous avons cru un moment qu'il valait la peine de nous canaliser nos énergies, nos impatiences, comme le dit si bien René Lévesque dans le Parti québécois. Mais la victoire libérale montre bien que ce qu'on appelle démocratie au Québec n'est en fait et depuis toujours que la démocratie des riches. La victoire du Parti libéral, en ce sens, n'est en fait que la victoire des faiseurs d'élections Simard-Cotroni. En conséquence, le parlementarisme britannique, c'est bien fini. Et le Front de libération du Québec ne se laissera jamais distraire par les miettes électorales que les capitalistes anglo-saxons lancent dans la basse-cour québécoise à tous les 4 ans. Nombre de Québécois ont compris et ils vont agir. Bourassa, dans l'année qui vient, va prendre de la maturité. 100 000 travailleurs révolutionnaires organisés et armés. Oui, il y en a des raisons à la victoire libérale. Oui, il y en a des raisons à la pauvreté, au chômage, au taudis, au fait que vous, M. Bergeron de la rue Visitation, et aussi vous, M. Legendre, de la ville de Laval, qui gagnez 10 000 $ par année, vous ne vous sentiez pas libre en notre pays, le Québec. Oui, il y en a des raisons. Et les gars de la Lord les connaissent. Les pêcheurs de la Gaspésie, les travailleurs de la Côte-Nord, les mineurs de la Iron Ore, de Québec, Quartier Mining, de la Noranda, les connaissent eux aussi ces raisons. Et les braves travailleurs de Cabano. On a encore tenté de les fourrer une fois de plus. Eux en savent des tas de raisons. Oui, il y en a des raisons pour que vous, Monsieur Lachance de la rue Sainte-Marguerite, vous alliez noyer votre désespoir, votre rancœur, votre rage dans la bière du chien à Molson. Et toi, Lachance, fils, avec tes cigarettes de Marie. Des tas de raisons. Oui, il y en a des raisons pour que vous, les assistés sociaux, on vous tienne de génération en génération sur le bien-être social. Il y en a des tas de raisons. Les travailleurs de la Domtar à Windsor et à East Angus les savent. Et les travailleurs de la Squibb et de la Ayers et les gars de la Régie des alcools et ceux de la 7-Up et de la Victoria Precision et l'école bleue de Laval et de Montréal et les gars de la Palme en savent des tas de raisons. Et les policiers de Montréal, ils auraient dû les comprendre, ces raisons. Eux qui sont les bras du système, ils auraient dû s'apercevoir que nous vivons dans une société terrorisée, parce que sans leur force, sans leur violence, plus rien ne fonctionnait le 7 octobre. Nous avons soupé, et de plus en plus de Québécois également en ont soupé d'un gouvernement de mitaines qui fait 1001 acrobaties pour charmer les millionnaires américains en les suppliant de venir investir au Québec, la belle province, où des milliers de milles carrés de forêts remplies de gibier et de lacs poissonneux sont la propriété exclusive de ces mêmes seigneurs tout-puissants du 20e siècle. D'un hypocrite à la Bourassa qui s'appuie sur les blindés de la Brinks, véritable symbole de l'occupation étrangère au Québec.
pour tenir les pauvres natives québécois dans la peur de la misère et du chômage auquel nous sommes tant habitués, de nos impôts que l'envoyé d'Ottawa au Québec veut donner aux boss anglophones pour les inciter, ma chère, à parler français, à négocier en français. Repeat after me. Cheap labor means main-d'œuvre à bon marché. Des promesses de travail et de prospérité, alors que nous serons toujours les serviteurs assidus et les lèche-bottes des big boss, tant qu'il y aura des Westmount, des Town of Mount Royal, des Hampstead, des Outremont, tous ces véritables châteaux forts de la haute finance de la rue Saint-Jacques et de la Wall Street. Tant que nous tous, Québécois, nous n'aurons pas chassé par tous les moyens, y compris la dynamite et les armes, ces big boss de l'économie et de la politique prêts à toutes les bassesses pour mieux nous fourrer. Nous vivons dans une société d'esclaves terrorisés, oui. Terrorisés par les grands patrons Steinberg, Clark, Bronfman, Smith, Neopoli, Timmins, Geoffrion, L. Lévesque, Hirshhorn, Thompson, Nesbitt, Desmarais, Kierians. À côté de ça, Rémi Popol la Garcette, Drapeau le Dog, Bourassa le Serin des Cimards, Trudeau la Tapette, c'est des pinottes. Travailleurs de la production des mines et des forêts, travailleurs des services, enseignants et étudiants, chômeurs, prenez ce qui vous appartient. Votre travail, votre production, votre liberté. Travailleurs du Québec, commencez dès aujourd'hui à reprendre ce qui vous appartient. Prenez vous-même ce qui est à vous. Vous seuls connaissez vos usines, vos machines, vos hôtels, vos universités, vos syndicats. N'attendez pas d'organisation miracle. Faites vous-même votre révolution dans vos quartiers, dans vos milieux de travail. Et si vous ne la faites pas vous-même, d'autres usurpateurs technocrates ou autres remplaceront la poignée de fumeurs de cigares que nous connaissons maintenant, et tout sera à refaire. Vous seul êtes capable de bâtir une société libre. Il nous faut lutter, non plus un à un, mais en s'unissant jusqu'à la victoire avec tous les moyens que l'on possède, comme l'ont fait les patriotes de 1837 à 1838. Ceux-là même que notre Sainte Mère, l'Église, s'est empressée d'excommunier pour mieux se vendre aux intérêts britanniques. Qu'aux quatre coins du Québec, ceux qu'on a osé traiter avec dédain de lousy French et d'alcooliques entreprennent vigoureusement le combat contre les matraqueurs de la liberté, de la justice et mettent hors d'état de nuire tous ces professionnels du hold-up et de l'escroquerie, banquiers, businessmen, juges et politicailleurs vendus. Nous sommes les travailleurs québécois et nous irons jusqu'au bout. Nous voulons remplacer, avec toute la population, cette société d'esclaves par une société libre, fonctionnant d'elle-même et pour elle-même. Une société ouverte sur le monde. Notre lutte ne peut être que victorieuse. On ne tient pas longtemps dans la misère et le mépris, un peuple en réveil. Vive le Québec libre! Vive les camarades prisonniers politiques! Vive la Révolution québécoise! Vive le Front de libération du Québec! Mon nom